Va te faire ma batterie est terminée. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors je suis là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Oui, évidemment, je suis là pour une vidéo. Je vois pas pourquoi je serais là d'autre devant ma caméra. Alors je suis là aujourd'hui pour une vidéo qui va certainement intéresser beaucoup de gens. Rentrons dans le vif du sujet. Donc vous savez que l'obésité, le surpoids, l'excès de poids, etc. est en pleine expansion. Et c'est une souffrance énorme. Une souffrance physique, une souffrance morale, car elle est malheureusement stigmatisée par la société. Alors toute personne en surpoids a déjà certainement essayé un régime et se sont rendus compte que ça ne marche pas. Car si les régimes marchaient, il n'y aurait pas de problème de surpoids de toute façon. Donc non, les régimes ne marchent pas. Pourquoi les régimes ne marchent pas? C'est très simple, il y a une explication. Si on réduit les apports caloriques, le corps s'adapte les gars. Donc si tu réduis les apports alimentaires, très vite le métabolisme ralentit. Tu dépenses moins, donc ta perte de poids qui avait bien démarré au début s'arrête. Tu as un manque d'énergie, tu auras froid, tu es déprimé. Et c'est pareil dans l'autre sens, si tu augmentes ton apport calorique, eh bien à un moment donné ton corps va s'habituer. Au début tu vas prendre du poids et puis après il va stabiliser, donc c'est la même chose dans les deux sens. Dans le corps il y a des principes qui vont nous dire comment le corps fonctionne exactement. Il y a des marqueurs qui vont dire qu'il est temps de stocker ou de déstocker. Quels sont ces marqueurs? Un que vous connaissez tous, c'est le marqueur de l'insuline. Alors l'insuline est une hormone qui est produite à chaque prise alimentaire. Donc chaque fois que vous allez manger, vous allez produire de l'insuline. Easy, c'est simple. Et donc chaque fois que tu manges, l'insuline monte, oui, et il dit à ton corps, allez vas-y c'est maintenant, stock. Et il se met en position stockage. Et en stock, et en stock. Et donc, à ce moment-là, le corps arrête de puiser dans la graisse, mais il en stocke. Il dit, allez, maintenant, vas-y, tu me donnes à manger, vas-y, allez. Vas-y, donne, donne. Et quand tu arrêtes de manger, l'insuline va tout doucement diminuer. Et quand elle est suffisamment basse, le corps va se mettre en position déstockage. Oui. Donc, si tu manges 5 fois par jour, comme certains le conseillent, vous savez ceux qui disent manger peu plusieurs fois par jour, hein, toutes les 3 heures, etc. Eh bien, il y aura à chaque fois un pic d'insuline. Et donc, dans ta journée, tu ne seras pas très souvent en position déstockage. Par contre, si tu manges 2 fois par jour, ou même 1 fois par jour, tu vas passer évidemment beaucoup plus de temps en mode déstockage, hein, et ton corps va pouvoir alors taper dans les stocks. Et le paradoxe est là, plus tu habitues ton corps à puiser dans les stocks, plus il sera efficace pour le faire. Tout est une question d'apprentissage. Donc ce qui est important pour déstocker et pas stocker, eh bien, c'est de tenir un niveau d'insuline le plus bas possible. C'est ça qu'il faut faire. Bien entendu, je ne vous dis pas ici de manger moins, pas du tout. Je vous dis de manger moins souvent. Mais point de vue quantité, vous mangez la même quantité qu'avant, mais moins souvent. Donc c'est-à-dire que au lieu de manger un petit peu 300 calories par là, 200 calories par là, 5 fois par jour toutes les 3 heures, eh bien vous mangez 2 fois disons, mais vous splittez les calories que vous avez droit dans votre journée en 2 parties par exemple. Si vous faites 2 repas, si vous avez droit à 1600 calories, faites le calcul quoi. 800 calories dans un plat et 800 calories dans l'autre plat. Voilà, tout simplement. Vous allez manger moins souvent, mais avec des repas plus consistants. Après, je vous dis pas d'aller manger des burgers et des frites, hein. On est d'accord, hein. On parle quand même de surpoids, hein. Car, comme je l'ai dit, je le répète, la restriction calorique conduit au ralentissement du métabolisme. Donc, c'est pas intéressant. Donc, c'est pour ça que je vous ai déjà fait des vidéos sur le jeûne intermittent. C'est vraiment un truc génial qui fonctionne très très bien et qui est très très bon pour la santé aussi. Il y a beaucoup de gens qui disent il faut manger le matin, il faut donner de l'énergie à ton corps pour qu'il démarre. Alors là, c'est grosse foutaise. C'est n'importe quoi. Le matin, le corps n'a pas besoin de recevoir quoi que ce soit pour avoir de l'énergie. Ça fait depuis 3 ans que je ne mange pas le matin et je fais mon sport tous les matins à jeun. Et j'ai jamais eu un problème d'énergie ou de chute de tension ou de quoi que ce soit. Je suis même en pleine forme. Au contraire même. Le petit déjeuner, le repas le plus important de la journée, bla bla bla. On a entendu ça toute notre vie, hein? Mais sachez qu'il n'existe aucune étude scientifique qui le prouve. Aucune. Vous pouvez faire vos recherches, il n'en existe pas. Alors on vous parle de manger le matin pour accélérer le métabolisme, que ça va vous aider à perdre du poids. Bullshit. Alors il a été récemment publié dans le British Medical Journal. C'est l'un des journaux les plus respectés dans le domaine médical. Et en fait ils ont réanalysé le fait de sauter le petit déjeuner. Et la conclusion et que le petit déjeuner n'est pas recommandé aux adultes qui veulent perdre du poids. C'est-à-dire que prendre le petit déjeuner va favoriser la prise de poids et non pas la perte. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous ne devez jamais en prendre, etc. Si vous êtes content de votre poids, de votre vie et de votre petit déjeuner, faites, hein, c'est chacun sa vie, hein. Déjà, les gars, tout simplement, quand vous mangez à midi, comment ça s'appelle?
le déjeuner, on est d'accord. Ça veut dire quoi déjeuner? Déjeuner, casser le jeûne. Oui, alors l'idée que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée a commencé il y a très longtemps, il y a quelques décennies. C'est une bonne sœur qui était nutritionniste qui a répandu cette rumeur. Et elle travaillait chez qui cette bonne sœur? Chez qui? Chez Kellogg's. Oui. Étant nutritionniste, elle a répondu que le petit déjeuner était primordial. Et depuis lors, c'est resté. Mais il n'y a aucune étude qui le prouve. Les gars, si vous n'avez pas faim le matin, ne mangez pas, bordel. Pourquoi vous mangez si vous n'avez pas faim? Pas besoin. Si vous n'avez pas faim, je vois pas l'intérêt. Écoutez, des rumeurs, il y en a plein. Manger toutes les 3 heures, manger 5 fois par jour, il faut prendre le petit déjeuner, blablabla, blablabla. Bullshit. Il n'y a pas besoin. On n'a pas besoin du petit déjeuner. C'est pas nécessaire. En tout cas, sachez que pour avoir de l'énergie, vous n'avez pas besoin de manger le matin. Parce que le corps est bien fait. Si vous ne lui en donnez pas, il va aller le chercher lui-même. Et il va aller où? Dans les stocks de graisse, les gars. Là, c'est la classe. Il va aller lui-même, il va dire, tu sais quoi, tu me donnes pas à manger, je vais aller chercher moi-même. Il n'y a pas de problème, je me débrouille tout seul. Et il fait ça très bien. Personnellement, c'est mon cas, c'est mon expérience, mais moi, le jeûne intermittent, je trouve que c'est vraiment le top des tops pour déstocker votre gras qui est stocké au plus profond de votre corps. Oui. Vous pouvez arriver à un point où vous avez genre pas de graisse, mais pas de graisse quoi. Et tout ça ne veut pas dire que vous devez moins manger, moins de calories, pas du tout. Vous mangez vos calories, mais dans une tranche d'heure plus courte. Tout simplement. Donc si vous voulez plus d'infos sur le jeûne intermittent, je vais vous mettre le lien de mes 2 vidéos que j'ai déjà fait en dessous. Sinon, vous pouvez regarder sur internet, vous pouvez regarder sur YouTube, vous allez trouver blindé de vidéos qui parlent de ça. Moi, le jeûne intermittent, franchement, j'adore. Je suis habituée, de toute façon, moi, je ne mange jamais le matin. Mon premier repas, je le fais genre vers midi, 13h, ça dépend. Parfois 14h, ça dépend. Ouais, moi, c'est comme ça. Oui. Quand vous regardez mes photos sur Instagram, qui d'ailleurs, je vous invite à venir me rejoindre sur Instagram, Tassie Suzanne, eh bien, vous allez voir que je suis en forme physiquement parce que je fais le jeûne intermittent. Ça, c'est mon secret. C'est mon secret, mais c'est pas un secret parce que je vous le dis. Donc, c'est même pas un secret. Donc, voilà, j'avais envie de vous partager ces petites infos intéressantes. Oh, donc les gars, vous faites comme vous le sentez. Moi je vous donne ce qui a fonctionné pour moi, mon expérience. Après, chacun sa vie, hein. Tu vois ce que je veux dire? Ceux qui sont heureux en prenant le petit déjeuner, continuez comme ça les gars. Si vous êtes bien, il n'y a pas de problème. Mais j'insiste sur le fait que les gens qui disent que le petit déjeuner est primordial, est le repas le plus important de la journée, où il faut prendre le petit déjeuner pour accélérer le métabolisme, bullshit les gars. Voilà, je termine sur un beau mot, bullshit. Oui, donc voilà, c'était ma vidéo du jour, j'espère qu'elle vous a plu, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.